Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalenga TV. Restez branchés, ne zappez pas juste pour 1 heure du temps. Nous sommes là, nous continuons notre grand thème qui est le pardon éternel du péché. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est péché ou péché. Donc, restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là. Et si vous voulez participer, nous sommes là. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp qui se trouve sur notre page Facebook. Soyez abondamment bénis. Je salue Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour, sans oublier le pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci, pasteur, d'être là et je salue Madame Joëlla Ouellet, sans oublier mon frère Benjamin et le pasteur Miroir. Soyez bénis là où vous êtes et nous débutons notre émission. Pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes, péché ou péché. Merci, pasteur. Gloire au Seigneur, nous sommes en train de conclure sur la marche chrétienne. Euh, dans la marche chrétienne, il y a un élément qui pose problème, c'est ce concept-là, péché. Le péché, le chrétien, dans sa marche, nous l'avons déjà expliqué ici, a tendance à croire qu'il y a des actions qu'il peut poser et ces actions-là vont l'amener en enfer. Et bibliquement parlant, nous avons expliqué et nous avons fait comprendre à tout le monde qu'il n'y a aucun acte qui peut conduire un chrétien en enfer. Il n'y en a pas. Aucun acte. Donc, dans les actes que nous posons, le péché en soi n'existe pas. Mais il y a eu beaucoup de questions. Je salue Madame Maman Colette là où elle est. Il y a beaucoup d'amis et beaucoup de questions qui sont venus pour demander maintenant ce que nous faisons, c'est quoi? Et en répondant, nous avons dit qu'il y a une grande différence entre le péché et les péchés au pluriel. Parce que si nous disons que le péché a été ôté, ce qui est aussi vrai, parce que la Bible l'atteste que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plusieurs textes affirment que le péché a été ôté et que Jésus était la fin de la loi. Plusieurs textes les démontrent. Donc, la Bible ne peut pas être en contradiction avec elle-même. Il ne peut pas y avoir des contradictions dans la Bible. Parce qu'il y a aussi des versets qui affirment que nous péchons. Il y a aussi des versets qui affirment que nous péchons. Alors, le problème, c'est situé au niveau de la différence qui existe entre le péché et les péchés. Comme nous parlons du pardon du péché, nous devons comprendre c'est quel péché qui a été pardonné. Et dans la marche chrétienne, quand nous disons que le péché n'est plus là, il s'agit de quel péché? Et nous l'avions démontré que Christ, par son sang versé, a réellement ôté les péchés. Maintenant que la Bible parle du péché, c'est-à-dire des péchés que nous commettons, l'émission d'aujourd'hui va nous aider pendant quelques temps, pendant 45 ou 1 heure du temps, nous allons échanger pour déceler la différence qu'il y a entre le péché et les péchés. Parce que si cette différence n'est pas faite, on sera perdu, on ne comprendra pas ce que la Bible dit et on risque de se culpabiliser et de vivre sans écouter le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, nous l'avions aussi démontré ici, que peu importe la condition dans laquelle vous vous trouvez, si vous avez déjà cru en Jésus-Christ, si vous connaissez Jésus, vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit fera que vous rappelez que vous êtes toujours un enfant de Dieu. Et cette identité ne changera pas. C'est à ce niveau que ceux-là qui enseignent aussi la perte du salut ne sont pas dans le bon. Parce que quand nous allons comprendre cette différence entre le péché et les péchés, nous allons comprendre qu'il est pratiquement impossible de perdre le salut. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons demander à Madame Abiga de lire ensemble avec nous, un texte important de Romains qui a toujours posé problème. Si nous pouvons le lire ensemble, Romains 7. Madame Abiga, lisez-nous le verset 17. Romains 7, verset 17. Je dis, en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais les péchés qui habitent en moi.
Que je continue? Ouais. C'est les... Bon, tu pourrais qui- commencer à 16 pour que ça soit un peu clair. Lis 16 et lis 17. Or, si je fais ce que je ne fais pas, je, je reconnais pas, je reconnais pas la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais les péchés qui habitent en moi. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. La suite, on va échanger. Pendant qu'on est en train d'échanger, on va en parler. C'est l'apôtre Paul qui, dans Romains 7, nous parle de sa connaissance de ce qui est mal et de sa connaissance de ce qui est bien et de sa volonté de faire le bien et de ne pas le faire en acte. Et il nous explique, il dit que s'il n'arrive pas à faire le bien que lui connaît comme bien et qu'il faisait le mal que lui connaît comme mal, c'est pas lui. C'est le péché qui habite en lui. C'est à ce niveau qu'il y a un sérieux problème. Quand il dit le péché qui habite en lui, c'est quel péché? C'est ça la grande question. Parce que il connaît, comme nous tous, nous connaissons ce qui est bien et nous connaissons aussi ce qui est mal. Maintenant, pourquoi? Parce que nous avons déjà cru au Seigneur Jésus, nous continuons à faire le mal et que Paul appelle le péché. Pourquoi nous continuons à le faire? Paul dit, et J'étais coupé, pasteur. j'étais coupé. Oui, Mm. nous allons, dans cet échange d'aujourd'hui, déceler la différence qu'il y a entre ce que nous disions avant, comme le péché qui a été ôté, et ce que Paul est en train de dire ici, comme le péché qui habite en nous et qui fait que nous commettions le mal que nous connaissons comme mal. Je peux m'arrêter là, on peut échanger. Merci beaucoup, pasteur. Madame Abigail, je ne sais pas si vous avez une question sur base de ce que le pasteur vient de dire. Ça sera mieux que le pasteur développe encore parce que ici, on n'arrive même pas à déceler quand Paul dit que non, les péchés qui habitent en moi. Alors, nous voulons savoir quels sont les péchés, parce que ici, c'est les péchés qui habitent en lui. Aussi longtemps que Jésus-Christ a ôté les péchés, et vous avez dit, il y a encore les péchés. Alors, nous voulons faire la différence entre les péchés et les péchés. Maintenant, lui, il dit les péchés qui habitent en nous. En lui, comme habite en nous aussi. Alors, nous devons savoir que ce sont les péchés, parce que si au moins pasteur peut numérer cela, ça sera un peu quand même bien qu'on va développer. Gloire au Seigneur. Et avant de répondre à cette question, Madame Abigail, tu nous lis aussi un deuxième texte. Tu vas nous lire un deuxième texte qui va nous aider. C'est le texte qu'on avait lu la fois dernière. Hein? Okay. Le texte qu'on avait lu la fois dernière. Nous sommes dans 1 Jean. Yeah. 1 Jean 5, hein? Non, 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 pas 1 Jean 5. 1 Jean 1. 1 Jean 1, Dis-moi verset. 8 à 10. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le 1 voir Jean encore. 1. Oh, moi je suis dans 1 Pierre. 1 Jean 1. Yeah. 1 Jean 1, 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas des péchés, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est plus en nous. Voilà. Nous avons affirmé ici que Jésus est la fin de la loi. Jésus a ôté les péchés. Voilà les textes ici qui dit clairement que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs et nous faisons même de Dieu un menteur. Maintenant, y a-t-il contradiction dans la Bible? On a Paul dit nous là. dit,
il n'y en a pas Paul dans nous la dit Bible. non. Paul nous dit non. Il ne peut pas y avoir contradiction dans la Bible. La Bible ne peut pas se contredire. Alors, le problème le plus grand, c'est parce que on ne sait pas définir C'est le ça. péché que Jean-Baptiste a dit que Jésus a ôté, le péché sur lequel nous sommes en train de traiter en parlant du pardon éternel de péché. C'est le pardon que nous avons, c'est un pardon qui est éternel, avec ce que ce soit Jean, que ce soit Paul de l'autre côté, sont en train de citer. Alors, pour mieux comprendre, Madame Abiga, c'est Galate qui va nous aider parce que vous voulez énumérer. Et c'est ici qu'il y a un grand piège pour tous ceux-là qui cherchent à énumérer les péchés. S'il y a quelque chose dans ce monde ici que vous ne saurez jamais énumérer, c'est les péchés. Vous ne saurez jamais. Nous sommes dans Galates 5. Galates 5, verset. Vous pouvez commencer pour qu'on ne lise pas trop et qu'on puisse échanger. Commencez même au verset 16. Verset 16. 16, oui. 16, on va aller jusqu'au verset 19 ou 20. Galates 5, verset 16. Oui. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine est des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a ceux des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Parole du Seigneur. Non, Donc, va jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20. 19, Même rien pour que vous soyez dans la ligne. 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité et la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie de maître, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Madame Abika, tu cherchais une liste, mais la liste que je viens de donner ici, même Paul dit, elle n'est pas exhaustive. Parce qu'il a cité des choses et il arrive aux choses semblables. Si on posait la question des choses semblables, c'est quoi? C'est ce que Paul explique encore dans Romains 7 en disant, je connais le mal qu'il ne faut pas faire, mais je me retrouve en train de le faire. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. En fait, la seule différence entre le péché et les péchés, si on peut se comprendre, le péché, c'est ce qu'on avait défini depuis le début, la désobéissance à la loi de Dieu. C'est manquer les buts de Dieu. Ça, c'est le péché qui nous met en difficulté avec Dieu. La désobéissance à la loi de Dieu, le manque du but de Dieu a été réglé par Jésus-Christ, qui est le but de Dieu. L'homme Jésus a réglé ce problème-là. Maintenant, les péchés, au pluriel, les péchés, les adultères, les inimitiés, les haines, les impudicités, les excès des tables, les querelles, surtout excès des tables. Beaucoup de gens vont chez les médecins parce qu'on dit qu'il a trop de sucre dans le corps. C'est un excès. Il y a trop de sel dans le corps. C'est un excès. Donc, les excès des tables. Maintenant, si on fait cette liste et on arrive aux choses semblables, je poserai la question à quelqu'un qui me suit. Qui est épargné? C'est ce que Jean est en train de dire. Qui est épargné? Personne. Tout le monde est dedans. Mais est-ce que ces choses ici, c'est manquer le but de Dieu? C'est manquer Jésus? Non. Non. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous dire, quand vous avez commis
quelque chose parmi ce on a cité ici, le Saint-Esprit vient vous dire que maintenant, là, vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Il ne le fera jamais. Il va vous dire que vous êtes un enfant de Dieu, même si vous commettez ça. Et cette liste qu'on vient de vous donner, qui n'est pas exhaustive, c'est ça les péchés. Maintenant, cette liste ici, est-ce que ça se commet contre Dieu? C'est ça la plus grande question. La liste qu'on vient de donner ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui est commis contre Dieu? On peut aller dans la liste et commencer à citer. Qu'est-ce qui est commis contre Dieu? Il n'y a rien. Péché contre l'esprit. Il n'y a rien, pasteur. On a cité quoi? Le péché contre l'esprit? Non, On avait déjà travaillé sur ça la fois dernière. On a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. On avait expliqué ceux-là qui nous rejoignent. Ils peuvent suivre l'autre vidéo. Donc ici, il n'y a pas de blasphème contre le Saint-Esprit. On a cité des éléments. On a cité. Maintenant, dites-moi, dans tout ce qu'on a cité ici, qu'est-ce qui est commis contre Dieu? Il n'y a rien. Madame Abiga, tu es en train de parler vite, parce qu'il y a un mot ici, on dit idolâtrie. On a cité aussi l'idolâtrie. J'étais en train d'écrire. Au verset 20. Au verset 20, il y a aussi l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, il y a l'idolâtrie, non, pas magie, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Ça se commet contre Dieu, parce que les autres choses qu'on cite là, c'est entre nous, entre frères. Mais l'idolâtrie dont on cite ici, ça ne se commet pas contre Dieu. Non, ça ne doit pas ça. On peut être idolâtre. Maintenant, ici, l'idolâtrie, quelles sont l'idolâtrie? Il y a aimé la personne plus que son Dieu. Ça, c'est contre Dieu, non, pasteur? Qui est contre Dieu? Nous l'avions déjà expliqué ici. Personne qui est contre Dieu. C'est celui qui détourne du but, non? Quel est le but? C'est Christ. C'est Christ, Jésus. C'est Christ, c'est le but. Maintenant, quelqu'un qui a déjà atteint Jésus, maintenant, il se met à genoux devant son pasteur. Il prend la photo du Jésus du film. Il met ça dans sa chambre. Pasteur, s'agenouiller devant son pasteur, c'est quoi? On a parlé de l'idolâtrie. Dans l'Ancien Testament, il ne s'agenouillait pas devant les hommes. Il y a d'autres tribus, ils s'agenouillent par respect. Pas idolâtrie, mais par respect. Qu'est-ce que nous allons dire? Bon, si vous fouillez cet aspect-là, moi, je sais ce qui se passe dans les cœurs des hommes. Beaucoup d'hommes considèrent d'autres hommes au-dessus de tout. Je sais de quoi je parle. Je suis un homme d'église. Qu'est-ce que dans cette liste qui peut être un enfreint contre Dieu dans la liste que vous avez donnée? Idolâtrie, ici on voit qu'il y a idolâtrie. C'est pourquoi je pose la question. J'ai expliqué d'une manière pratique. Quelqu'un qui circule avec la photo de cet homme-là du film, est-ce qu'il pêche contre Dieu? Il a, parce qu'il a pris, il a donné à cet homme la place de Dieu. C'est quoi donner à quelqu'un la place de Dieu? Pour lui, c'est la personne qui a pris la place de Dieu. C'est lui qui est mort pour lui, c'est lui qui a fait tout pour lui, la personne qui prend la photo de Jésus. Qui est assis sur le trône de Dieu? C'est Jésus. Si vous êtes en Christ, vous êtes où? En lui. Oui. Si vous êtes en Christ, vous êtes où? Vous êtes là où Jésus est. Hey. Vous n'avez pas atteint le but de Dieu? Non. Si on a atteint le but de Dieu, si nous sommes en Christ, parce qu'on a dit le but de Dieu, c'est Jésus. Mais si nous sommes en Christ, nous avons atteint le but. Oui. Mais maintenant?
si vous mettez la photo de cet homme du film. Vous êtes sorti. Mais on n'est pas sorti, mais parce que qu'est-ce on peut appeler, c'est l'ignorance, c'est quoi? Parce que je savais que non, la personne n'est pas Jésus. Jésus est la personne qui vous a sauvé et tout et tout. Maintenant, si vous prenez la personne, une autre personne, vous mettez à la place de Jésus. On va appeler ça comment? Je donne un exemple. C'est un texte qui est dans la Bible. Je prends un exemple. L'apôtre Paul. Bon, on cite seulement les textes. C'est dans les actes. Oh, pasteur est Les parti. dieux sont venus sous une forme Pasteur, humaine. vous étiez parti, pasteur. Pardon? Vous étiez parti. Je disais que je prenais l'exemple de l'apôtre Paul. On ne lit pas les textes, c'est dans les actes. Paul et Silas ont prêché à Athènes. Dans leur prédication et la manifestation de Dieu qui s'est réalisée, les gens qui suivaient ont dit que des dieux sont venus sous forme humaine. Ils ont donné à Paul la position de, c'était Zeus, je crois, et ils ont donné à Silas, non, c'est Paul qui a été Jupiter, parce que c'est lui qui portait la parole. Ils ont voulu les adorer. Paul a déchiré les habits et il a fait comprendre aux gens que lui aussi est un homme. Lui aussi est un homme. L'acte que Paul a fait et que les autres ont fait, est-ce qu'ils vont s'éloigner de Dieu? Non. Parce que Paul dit aux Philippiens que les Philippiens, en le recevant, ils n'ont pas reçu un homme. Ils ont reçu qui? Ils ont reçu Dieu. Si la Bible ne se contredit pas. Madame Abiga, dans cette liste, j'aimerais dire, vous n'avez que des choses que nous faisons les uns contre les autres. Il y a une question de Oui. mon frère Daniel Le Juste que je salue. Il a dit, je peux dire que l'idolâtrie est lorsque Dieu n'est pas mis en première position. Et puis il a dit, c'est péché, péché au pluriel, c'est contre nos semblables ou notre propre corps. Voilà. Ce sont les choses que nous faisons contre les autres. Les autres. Et contre notre propre corps. Comme les frères, la sœur. Nous faisons aux autres et contre notre propre corps aussi. Vous devez affirmer Votre corps est lui-même. Et c'est Paul nous, vient non? de dire, votre corps, qu'est-ce qui habite dans votre corps? C'est Christ. Non! les péchés. Paul vient de dire le péché. Votre corps, péché. péché. Donc, ce corps ici, tout ce que vous faites pour lui ou contre lui, ce n'est que péché. Le pasteur. On vient de lire Galate. Galate a dit quoi? Tout ce qui est de la chair est contraire à ce qui est de l'esprit. Et quelqu'un qui couche avec quelqu'un d'autre, il pêche contre qui? Vous péchez contre la société, non? Oh! Eh bien oui. Comment contre la société? Je te donne un exemple. Les parents ont leur enfant. Cet enfant-là n'est pas encore marié. Cet enfant couche avec quelqu'un d'autre. Les parents-là, s'ils découvrent ça, ils seront choqués, oui ou non? Oui. Yes. Vous avez péché contre eux. Ce n'est pas contre Dieu. Mais parce que vous voulez. Ce n'est même pas contre votre corps. Je comprends la question là. Ce n'est même pas contre votre corps. Moi, si je suis là, je comprends la question. C'est contre la société, contre vos frères. Pasteur, vous voulez dire que non, tout ce que nous faisons ici, nous le faisons contre, non contre Dieu, mais contre la société. Je répète encore. Est-ce que Christ est la fin de la loi? Yes. Est-ce que la loi existe? Non. Quelqu'un peut-il pécher encore contre la loi de Dieu? Non. Alors, si nous péchons contre quoi? La loi de contre nous. Mais pasteur, c'est vrai que tout ce que nous avons dit, c'est vrai. Mais par rapport, vous n'allez pas nous dire que c'est tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui ne croient pas. Mais ils pêchent contre les lois. Ils pêchent contre les lois de leur peuple. La loi de Dieu, Christ a déjà réglé. Ira en enfer celui qui ne croit pas en Christ. En Christ. C'est celui-là qui ira en enfer. Ce n'est pas celui qui commet l'adultère. Mais c'est ça ce que je disais, que non, il y a d'autres qui ne croient pas que Jésus-Christ a ôté les péchés, qui ne croient pas en Christ.
Ah, ben voilà, ils iront en enfer pourquoi? Parce qu'ils n'ont Parce pas. qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils tuent les gens. Mais quand même, l'enfer existe pour eux. Oui, je n'ai pas dit que l'enfer n'existait pas. Mais pour qui? Pour ceux-là qui ont manqué le but. Ça, c'est ce que on va continuer avec le pardon éternel du péché. L'enfer existe. On n'a pas dit que l'enfer n'existait pas. Le jugement de Dieu aussi existe. On n'a pas nié le jugement de Dieu. Mais ici, on fait la différence d'abord entre le péché que Christ a ôté. Le péché que Christ a ôté, c'est la transgression de la loi. Aucun homme n'a été capable d'obéir à la loi. Parce que les hommes ont échoué par rapport à la loi, Jésus a fait quoi? Il a porté un corps, il a Encore. obéi à toute la loi et il est mort à cause de ça. Il a atteint le but de Dieu. Mais pasteur, vous ne Oui. pensez pas si réellement nous disons, bon, c'est comme vous le dites là que non, il n'y a plus le péché, Jésus-Christ a ôté le péché, et tout ce que nous le faisons contre nous-mêmes, contre nos frères et contre la société. Mais il y a certains gens qui sont en Christ, mais qui ont encore cette envie-là de faire ça. Et si nous ne péchons pas Madame contre Abigail, la liste Dieu, qu'on vient de donner ici, vous ne serez pas épargné, vous êtes dedans. on est là, c'est vrai, mais Hein. quand même, à Quand savoir, même, à savoir que non, c'est mauvais. Mais il y a des autres personnes qui sont insane. Ils vont dire que non, je ne pêche pas contre Dieu. Et ils continuent à vivre cela et contre la société. Comment tu veux pécher contre la société? Tu pêches contre ton frère, non? Quand tu pêches contre ton frère, tu sais, Dieu dans les cieux, il est aussi content. et Dieu, ça ne les regarde pas. Si on va boire de l'eau. Il n'a rien à voir avec ça. Pas Dieu de a à l'eau. voir avec le péché. Et le péché, Christ l'a ôté, Dieu est satisfait. Donc, ce que nous faisons ici, c'est entre nous. Et Dieu nous regarde seulement comme les animaux dans un jungle Il ne nous qui regarde pas. On vient de dire à Galate, marchez selon. L'esprit. selon Le Saint-Esprit l'esprit. avec nous. Nous devons marcher selon l'Esprit. Alors, Quand vous direz que tout m'est permis, tout n'est pas utile. Eh bien, effectivement, tout est permis, mais tout n'est pas utile. alors Pourquoi ce n'est pas utile? Parce que je peux déranger mon frère. Je peux déranger ma soeur. Pour ne pas déranger mon frère, pour ne pas déranger ma soeur, je vais éviter l'adultère. Je vais éviter l'immoralité. Je vais éviter l'envie. Je vais éviter toutes ces choses-là. Mais je ne l'évite pas parce que ça va m'amener en enfer. Non, c'est pour mon frère. mais ces péchés-là ont quand même des conséquences. Quelles conséquences? Donc, les péchés contre On a déjà dit ici qu'il n'y a pas de conséquences. Vous revenez encore à ça. contre le frère. Mais vous volez contre le frère, je vous fais arrêter. Ce n'est pas conséquence du péché, ça. Si vous me faites arrêter, est-ce que c'est une conséquence par rapport à Dieu? Non, par rapport, Entre nous, quand même. pas plus par rapport à Dieu, mais entre nous, il y a des affaires. conséquences. Je peux aussi voler, vous me pardonnez? Ça dépend. Quelle est la conséquence? Ça dépend de ce que vous avez volé. Quelqu'un avait tiré sur les papes. Il a Mais, tiré sur les papes. pasteur, Et les papes a lorsqu'on dit, dit, on la n'arrête Bible pas. dit C'est ce que pasteur, je dis. Alors, Jésus dites-moi, a dit, donc, si ça dépend, c'est que ce n'est pas une conséquence, c'est quelque chose qui dépend d'une situation à une autre. Vis-à-vis à la loi. Vis-à-vis de la loi, combien de gens enfreignent la loi? À Même commencer Dieu. par ceux-là qui ont placé la loi eux-mêmes. Mais si pasteur, je dis quelqu'un maintenant, là, Jésus on a va dit sur les Ça, c'est toi, mais il y en commandements, a qui tuent, on ne les arrête pas. Oui? Pasteur, Jésus a dit sur les commandements que tu aimeras ton prochain comme tu aimes Dieu. Mais si Justement. j'aime mon prochain comme j'aime Dieu, comment pourrais-je faire cela si je sais que non, cela dérange déjà la personne? Madame Abig, à la liste qu'on vient de donner ici, lisez vous-même, vous allez vous retrouver quelque part que vous le faites aujourd'hui contre quelqu'un. Je ne refuse pas, c'est Et ça. alors? Nous tous, comme Paul a dit que non, je vais faire du bien, mais je ne le fais pas parce que le péché est en moi. Nous savons que le péché est en nous. Mais j'ai dit ceci, quand vous dites que non, ce n'est pas contre Dieu, c'est contre notre prochain, contre la personne que tu es avec. Mais la Bible même dit, Jésus a dit que non, tu aimeras ton prochain comme tu aimes Dieu. Alors si j'aime Dieu et j'aime mon prochain aussi, je ne ferai pas le mal contre mon prochain. C'est ça. La marche chrétienne maintenant, c'est quoi? C'est avoir le but comme Jésus tourné vers Jésus. Non, donner, mettre à disposition de ton frère. On lit 1 Pierre. C'est 1 Pierre qui nous dit ça. 1 Pierre, c'est comment? C'est 1 Pierre combien là? 1 Pierre 4. 1 Disons-nous, Pierre 4. le verset 10. 1 Pierre 4, verset 10.
Et le verset Comme 11. de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Si quelqu'un parle qu'il a annoncé les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique afin en tout, Dieu reçoit la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, le frère que je vois, l'homme que je regarde en face de moi, c'est quelqu'un que Dieu a créé pour qu'il porte l'image de Christ. Tout ce que Dieu me donne, je mets à la disposition de cet homme-là, de mon frère. Voilà comment nous devons vivre, parce que nous sommes toujours dans la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, n'ayez plus conscience du péché parce qu'il n'existe pas. Vous n'avez aucun problème avec Dieu. Mais vous avez un problème avec votre frère, Madame Abiga. Alors, la marche de chaque jour, si nous devons quelque chose à quelqu'un, chaque jour, il n'y a qu'une seule chose que nous devons à quelqu'un, c'est l'aimer. Chaque jour, nous devons aimer nos frères. Il y a une question que le Daniel a posée à Madame Abi. Elle a dit, Madame Abi, est-ce que tu peux aimer ton prochain comme toi-même? C'est difficile, hein? On le fait par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible, madame. Qu'est-ce qui habite en toi? Le mal. C'est le mal. Le péché. Non, tu ne veux pas citer le mot, c'est le péché. Mais pasteur, si le péché habite en nous, alors comment dirais-je Jésus-Christ demeure en nous encore? Si Jésus-Christ demeure avec le péché et le péché va te tourner vers le mal. pasteur, vous étiez parti. Oui, c'est pourquoi je continue. J'ai dit que le péché va te tourner vers le mal. C'est ce qui habite en toi. Donc, Madame Abiga, tu ne peux sortir de toi que le mal. Mais là, ces versets-là qui disent que Jésus-Christ habite en nous maintenant, il habite en nous, nous le portons. Nous allons continuer avec le pardon du péché et nous allons comprendre. Mais aujourd'hui, on parle du péché. Rien de bon ne peut venir d'un homme à partir de son corps. Mais quand je fais le bien, là, c'est quoi? Ça ne vient même pas de toi, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est pourquoi nous disons merci au Saint-Esprit, nous bénissons l'Éternel. Toi, ce qui habite en toi, c'est le péché. Philippiens, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, ce n'est pas toi qui as fait. Donc, ici, on ne peut même pas adorer quelqu'un. Si quelqu'un te fait du bien, acclame le Seigneur. C'est le texte qu'on vient de lire pour que Christ reçoive toute la gloire. C'est lui qui nous a donné les dons. Nous sommes des intendants. Les dons que nous avons, ce n'est pas pour nous. La beauté que vous avez, ce n'est pas pour vous. L'argent que vous avez, ce n'est pas pour vous. C'est pour Dieu. Maintenant, lui, il va vous orienter par le Saint-Esprit comment vous allez mettre à la disposition des autres. C'est comme ça que je disais, Madame Joël, la fois dernière. Il y a les nudistes qui sont à la plage. Dieu veut que vous puissiez prêcher là-bas. Le Saint-Esprit vous dit, va prêcher à ces gens-là. Tu vas y aller comment? Qu'est-ce que tu vas mettre à leur disposition? Le corps que tu as, tu enlèves les habits. Tu vas avec le corps là, ils vont accepter parce que tu viens nu. Et après, maintenant, toi, tu vas dispenser la parole. Les autres diront que c'est un tabou. Ah, voilà, ce sont ces choses qui sont ici. Semblable. On dira que c'est l'immoralité que vous avez fait. Mais les nudistes pour qui on vous a envoyé, est-ce qu'ils diront que vous êtes immoral? Non. Et ils ne diront rien. Il ne faut pas regarder les religieux. Les religieux ont créé des péchés qui amènent les gens en enfer. Il n'y a qu'un seul péché qui pouvait amener les gens en enfer. Pasteur, oui? Hier, j'étais dans une conférence, je ne veux pas citer les noms des pasteurs parce que tout le monde les connaît ici. Il venait de France directement parce qu'il y a une séminaire qui a commencé, ça fera toute une semaine. C'était lui qui était le deuxième intervenant parce que chaque jour, il y a deux intervenants. Bon, il est jeune. Et puis, la manière dont il s'était habillé, son polo, chemise, vous voyez le pantalon de jeune, quoi. Les pantalons là, pas longs, avec les chaussettes qui se voient et tout et tout. Bon, comme il venait directement de l'aéroport, directement à la salle de réception. Et le pasteur lui a demandé, comme il devait normalement intervenir, bon, il était tellement fatigué qu'il devait normalement dire seulement bonjour, faire seulement l'introduction. Mais
il a dit ceci, pardonnez-moi parce que je me suis habillée comme ça et demain je serai en soute. Moi, je dis non, non, c'est normal parce que tu sais, il y a encore des jeunes qui étaient là et pour eux c'était bien, mais pour les autres, pasteur, pour les autres, Il a péché contre les autres. C'est pourquoi il a yeah. demandé Pour pardon. les autres, ils pouvaient dire que non, un pasteur ne peut pas être comme ça, un pasteur ne peut pas porter comme ça, parce qu'il est jeune, il est vraiment jeune, il n'a même pas 40 ans. Il n'est même pas 40 ans. Mais pour moi, moi, je ne voyais que non, non. Parce que nos jeunes ici, elles peuvent être aussi attirés dans la manière dont ils s'est habillés. Dire que non, ici, il n'y a pas de tabou. Ici, on ne nous arrête pas. Et puis, c'est normal. Mais si seulement avoir des soutes. C'est pourquoi on éloigne aussi de la parole de Dieu pour dire que non. Là-bas, il y a seulement des vieux. Ils ne sont pas à là, autrement, on dit ça en français. Ils ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis d'être là. Donc, il y a des fois que nous mettons nos tabous nous-mêmes. Il y a des fois où nous limitons. C'est de ça qu'on parle, Madame Abiga. C'est de ça qu'on parle. Il y a les péchés. Les hommes peuvent être frustrés et dérangés par ce que vous faites. Ça s'appelle les péchés. Maman, pasteur, si on regarde bien dans la vie, peu importe ce que nous allons faire, il y aura toujours. Mais justement, on a dit les choses semblables, madame. On a dit les choses semblables. Vous savez, c'est quoi les choses semblables? Donc, il y a des choses que vous trouvez bien, que l'autre trouvera mauvais. Maintenant, à cause de lui, je ne dois pas les faire. vous ne les ferez pas. Mais il y a d'autres choses, tu ne sais même pas si. Il te dira. Il te dira. Mais pasteur, dans l'histoire où je viens de raconter, parce qu'il y avait toute charge de personnes, il y avait des vieux, il y avait des gens, et il y avait des jeunes. Maintenant, maintenant le serviteur, il est content, les autres sont contents parce que lui, il s'était habillé comme ça, et les autres sont frustrés parce que lui, il n'était pas habillé comme il voulait. Comment la personne peut agir maintenant? Comment la personne peut vivre? Maintenant, dans la marche chrétienne, c'est pourquoi il s'est excusé aux autres. Mais il y a des habits qui peuvent être appréciés par tout le monde. Ça existe. C'est pourquoi quand vous venez quelque part, étudiez aussi là. L'endroit. La culture, l'endroit. C'est vous qui êtes étranger. Comme vous êtes un étranger, venez pour être accepté selon que eux, ils veulent vous accepter. Paul a été juif avec les juifs. Il a été barbare avec les barbares. Donc, dans la marche chrétienne, rien ne nous amène en enfer. Mais pour les besoins de l'évangile, nous savons qu'il existe les péchés. Il y en a plusieurs. Mais parce qu'on ne saura pas satisfaire tout le monde. Je ne vous ai pas appelé à satisfaire tout le monde. Je vous ai appelé à servir Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Utilisez ce qui peut vous permettre d'entrer dans la vie de quelqu'un. Si vous avez frustré quelqu'un, c'est pourquoi dans les églises, on demande pardon à Dieu, pendant que Dieu a déjà pardonné. Il y a un verset, plusieurs même, versets dans la Bible en matière de confession. Quand nous parlons du péché et des péchés, nous pouvons aussi dire, on ne peut pas demander pardon à Dieu pour le péché, parce que Christ a demandé pardon pour nous. Chez Dieu, la méthode est différente. Chez Dieu, ce n'est pas le pécheur qui demande pardon. Dieu a placé quelqu'un qui doit demander pardon à la place du pécheur. Et la personne en question, c'est Christ. Et Christ. Et ici, il l'a déjà fait. Maintenant, Dieu, par rapport à ce que nous faisons les uns les autres, toi, tu as dit que Dieu ne regarde pas ça. Non, Madame Abiga, Dieu est aussi concerné par ce que nous faisons les uns les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Lisez-moi Jacques 5, le verset 16, par exemple. J'avais un verset que je voulais regarder, mais je sais pas. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 13. 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Ce texte ici, tu t'arrêtes là, ce texte ici est mal utilisé. Hein? Vous voulez faire un miracle, vous dites la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas le contexte. Le contexte, c'est un contexte de péché. Wow. Le contexte, c'est un contexte de péché. N'oubliez pas les textes qu'on a lus dans 1 Jean 5. Yeah. On a si dit tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'est-ce que tu dois faire?
Tu dois prier pour Tu lui dois prier pour lui. et automatiquement, lui, il est libéré. Donc maintenant, ici, on dit quoi par rapport aux péchés que nous commettons les uns les autres? Change de version. Lisez-moi dans une version, je lis dans Louis II. Ok. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guéris de la maladie? Guéris de la maladie? Des plaies. Guéris de quoi? On est dans un contexte. Guéris de quoi? Des plaies. Du péché. Vous confessez les péchés les uns les autres et vous priez les uns pour les autres pour que la culpabilité qui pouvait s'installer fasse quoi? Disparaisse. Et c'est ainsi que la prière du juste est d'une grande efficacité. Quelqu'un peut vous faire du mal. Quand vous priez pour lui, la culpabilité part. Je donne l'exemple d'Étienne. On est en train de les lapider, Paul est là. Qu'est-ce qu'Étienne fait? Il prie. Il demande pardon. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils voient Jésus. Et ils demandent pardon pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul n'avait pas de culpabilité. Il a été épargné même de la mort. Il a été même choisi par Christ comme son serviteur à cause de la prière d'Étienne. Vous êtes déçus dans les prières parce que vous ne priez pas selon la parole. On prend des versets, on les sort de leur contexte. Il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est en matière de péché. C'est quand on pêche contre toi que tu dois prier pour lui. Donc, on ne peut pas les placer. Pasteur. Alors, vous nous avez dit que Jésus a ôté les péchés pour le monde. Dans le monde, les péchés n'existaient pas. Oui. Nous sommes d'accord. Mais par rapport maintenant à la prière sacerdotale que Jésus a fait dans Jean 17, nous revenons encore dans les émissions que nous avons faites. Nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne sais pas, les pasteurs sont partis. Encore quelques minutes. Vous êtes rentrés. Alors, je disais, pasteur, par rapport aux émissions, à l'émission qu'on avait fait peut-être des semaines ou 3 semaines, lorsque nous avons parlé que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et dans le verset 8, Jésus dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Maintenant, si Jésus-Christ a ôté les péchés pour nous tous, c'est que nous tous, Jésus-Christ doit prier pour tout le monde, parce que le travail a été pour tout le monde. Mais pourquoi Jésus dit que je ne prie pas pour eux et pour tout le monde, mais je prie seulement pour eux? Pourquoi cette différence? Il faut continuer la prière. Je ne prie pas pour eux, mais je prie pas pour le monde. Mais je prie aussi pour tous ceux qui vont croire en leur Qui vont croire? Donc, il y a certains gens qui ne croiront pas. Ceux qui ne croient pas, ça ne les concerne pas. J'ai dit ici que le chrétien ne pêche pas. Mais le païen, il fait quoi? Il pêche. Le païen pêche. Et alors? C'est ça. Non, on parle de ôter les péchés, pasteur. Alors, si... Ça, vous êtes parti, vous êtes là. Je ne sais pas. On est là. On est en train de suivre. Mais si maintenant que Jésus-Christ et les morts, le pardon du péché, c'est pour tout le monde, même les païens, le pardon des péchés pour eux aussi. Oui. Mais la prière devait faire pour tout le monde. Non. Parce que, et enfant de Dieu, c'est lui qui croit. On devient enfant de Dieu par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est ici maintenant la responsabilité. Pourquoi nous péchons contre nos frères? Parce que nous ne leur rapportons pas la parole. Nous ne vivons pas de la manière pour les amener à Christ. Notre façon de vivre éloigne les gens de la foi qu'ils devaient mettre en Christ. Nous péchons contre nos frères. Et c'est comme ça que Jacques demande que nous puissions confesser les péchés les uns les autres. Le concept de pardon a disparu. Les gens se cachent derrière la foi. Quand il pêche contre son frère, il va demander pardon à Dieu. Toi, tu as péché contre moi, tu vas demander pardon à Dieu comment? Il est le Père qui nous entend. Tu n'as pas péché contre lui. Déjà là, tu éloignes ce que Jésus a fait. Quand tu demandes pardon à Dieu, c'est que tu éloignes ce que Jésus a fait.
Par rapport à Dieu, il faut accepter ce que Jésus a fait. Mais par rapport à moi qui suis ton frère, viens me demander pardon. Et moi aussi, je dois te pardonner. Si je ne pardonne pas, ça ne tient pas. C'est pourquoi, pour répondre aussi à Daniel le juste, aujourd'hui, Éphésiens dit ceci. Nous devons pardonner à nos frères comme Christ nous a pardonné. Ce n'est plus pardonne comme toi-même tu pardonnes. Ça ne se fait plus. Que Dieu te pardonne comme toi tu pardonnes. Non, ça ne marchera pas. Nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné comment? Il n'a pas regardé nos fautes. Maintenant, Madame Abiga, les gens qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Christ, si tu ne parles pas, c'est la raison d'être même de cette émission. C'est là qui nous suivent, qui n'ont pas Christ. Il faut croire. Si vous ne croyez pas, vous êtes en dehors de tout ce qu'on dit. Les péchés n'amènent personne en enfer. C'est le péché qui pouvait amener les gens en enfer, mais le péché, Jésus a déjà ôté. Alors, comme Jésus a déjà ôté le péché, personne n'ira en enfer à cause du péché. L'enfer, c'est pour les incrédules. Le seul pécheur qui est en enfer, c'est Satan. C'est celui-là qui ira en enfer, les seuls. Il y a un unique pécheur qui lui va aller en enfer à cause du péché. C'est le diable et ses démons. Les humains n'iront pas en enfer à cause du péché. D'ailleurs, Madame Abiga, Jésus à la croix, il n'a sauvé personne. Parce que vous dites qu'il est mort pour tout le monde. Oui, il est mort pour tout le monde, mais il n'a pas sauvé tout le monde. Le salut, c'est par la foi. Il faut apporter la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Il ne faut pas parler des péchés. Si vous parlez des péchés, vous embrouillez les gens. Il faut parler du pardon. Vous voyez, la confession, c'est les uns les autres. Maintenant, les gens vont confesser chez Dieu. Pourquoi? Et même Pierre, quand il dit, mettez à la disposition des autres les dons que vous avez reçus. Madame Abiga, Esther, pour sa communauté, qu'est-ce qu'elle a mis à leur disposition? Son pouvoir. Esther a mis son pouvoir. Pour sauver sa communauté, il a mis son corps. Il a mis son corps. Elle a mis son corps. Son corps. Elle a donné son sexe à ces messieurs-là, s'ils n'avaient pas encore épousé. Mais il a péché contre qui? Personne. Mais, Parce qu'elle a mis son corps à la disposition de cet homme-là pour que son peuple soit sauvé. Elle n'a péché contre personne. C'est pourquoi je vous ai dit que les actes que vous posez, n'appelez pas ça péché. Le péché, c'est par rapport à votre frère. Si votre frère trouve que ce que vous faites n'est pas bon pour lui, ça devient péché contre lui. Si vous pouvez manger, ça dérange votre frère. C'est quoi? Ah, parce qu'il y a d'autres femmes qui se dérangent en tout et pour tout. Non, lisez 1 Corinthiens 11 avec la Sainte Sainte. Les gens qui mangeaient, ils péchaient contre leurs frères. Leur péché, c'était manger. Avant que les autres arrivent, lui, il a déjà terminé sa nourriture, il a déjà tout bu. Heureusement que ça ne mène pas à l'enfer. C'était péché contre les frères. Heureusement que ça n'amène pas à l'enfer. Mais ça peut amener l'autre en enfer. Comment? Le but qui est Christ. Vous qui êtes déjà sauvés, à cause de votre comportement, quelqu'un d'autre peut ne pas se convertir. Et si lui ne se convertit pas, il ira où? En enfer. C'est à cause de ça que vous pouvez amener votre frère en enfer. Donc faites cette nuance, Madame Abigail. Les péchés, c'est ce que vous commettez contre les lois des peuples. D'ailleurs, Romains 7, si on lit ça bien, Romains 7, il y a une partie qui parle de la loi de Moïse, mais il y a une autre partie qui ne parle pas de la loi de Moïse. Hein? Okay. Un homme comme Samson, qu'est-ce qu'il a mis à la disposition de sa communauté? Sa force. Non, il faut bien préparer des coups. Des coups. Mais sa force. Il a mis ça à la disposition de ses frères. Non, non, la force, on peut parler, il est en train de soulever des choses. Non, il faut bien préciser, il donne des coups aux gens. Donc, on a des frères comme ça à l'église. Lui, son travail, il doit donner des coups pour nous. C'est le don que lui a. Mais c'est les frères charnels. Il n'est pas charnel. Oh. Mettez, nous sommes tous des gérants.
Lui, Les Dieu lui a gens. donné la force. En tant que gérant de la force, il met ça à notre disposition. Les militaires, qu'est-ce qu'ils mettent à la disposition de leur nation? Leur capacité de tuer, n'est-ce pas? Yeah. Leur capacité de tuer. Mais quand on parle de péché là contre nos frères, mais il y a des frères, comme je dis avant, qui sont toujours choqués, pasteur. Mais un jour dans l'émission, on a parlé de frères qui sont des bébés, des charnels, et de frères qui sont déjà mûrs dans la foi chrétienne. Donc, la personne qui est mûre, on a dit, il faut les choquer. Nous avons dit ça ici sur nos émissions. Et pour ceux-là qui sont charnels, c'est à eux que nous pouvons refuser de faire quelque chose pour ne pas les choquer. Mais comment pouvez-vous expliquer ça maintenant quand on parle de péché contre son frère? Vous voyez que tous ces frères-là sont toujours mes frères. Donc je dois continuer à choquer les autres et les autres ne pas choquer s'ils sont ensemble et comment je peux me comporter. L'échange qu'on fait ici, on amène les gens à comprendre que le péché n'est plus dans le monde. Si le péché n'est plus dans le monde, on ne doit pas être choqué. Et choqué, c'est lui qui ne comprend pas ça, qui ne connaît pas ça. Il faut lui enseigner. Maintenant, c'est lui qui refuse de croire à ça. S'il est choqué, c'est son problème, on le choque encore. Lui, il a déjà refusé de croire. Lui, il est dans l'autre domaine. C'est le péché contre Dieu. C'est là où lui, il est. Lui, on va le choquer. Mais Pour qu'il pasteur, comprenne qu'on ne pêche pas contre Dieu. ça y a encore une autre verset qui vient à la tête. Oui. C'est vrai, vous avez dit ici que non, les péchés, Jésus-Christ a ôté, et les péchés, c'est ce qui habite dans nos cœurs. Mais maintenant, Pierre dit, il y a Pierre, c'est Pierre ou Jean? Pierre, je pense. Il y a Jean, Pierre, je pense, qui dit qu'il y a les péchés qui nous amènent à la mort. Si le péché est ôté, alors comment il y a encore les péchés qui amènent à la mort? Par définition, Madame Abigon, on l'a dit l'émission passée, je répète encore. Le péché qui amène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Que nous sommes les enfants de Dieu. Si on a déjà cru. Mais pour ceux-là qui n'ont pas encore cru, qu'est-ce qu'il leur dit? Ils sont les pécheurs. Il les convainc du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce qu'ils sont incrédules, du jugement parce que Jésus est auprès du Père, et puis des jugements, et de justice parce que Jésus est auprès du Père, et de jugement parce que le diable est déjà condamné. Maintenant, ils ont cette conviction avec eux. Si on leur donne l'évangile parce que Jésus est auprès du Père, ils vont comprendre qu'ils sont justes, n'est-ce pas? Yes. S'ils croient, ils sont sauvés. Maintenant, si on les convainc de tout ça et qu'ils refusent de croire, c'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça amène à la mort. Ils ont manqué le but de Dieu. Merci, pasteur. Parce qu'il y a les autres qui croient que non, blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on croit, bon, c'est ça, lorsqu'on ne croit pas que Jésus-Christ ou le Saint-Esprit peut faire ci et faire cela. C'est pourquoi Paul dit il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'ils sont opposés. Donc, le même acte peut être péché contre ton frère. Le même acte peut être le don que tu as mis à la disposition de ton frère. Le même acte. Un militaire qui tire sur un passant, on l'appelle meurtrier. Un militaire qui tire sur un ennemi, on l'appelle sauveur. C'est le même acte. Le peuple va l'acclamer en disant il nous a sauvés. On va l'arrêter en disant qu'il est méchant, il a tué son frère. Mais le même acte. Pour vous faire comprendre que la notion du péché que Jésus a déjà ôté doit nous pousser à comprendre que les actes que nous posons aujourd'hui, nous les posons en faveur de nos frères. N'agissons pas en défaveur de nos frères. Tout acte posé en dehors de l'amour pour ton prochain devient un péché contre ton prochain. Et à ce niveau-là, tu dois faire quoi? Tu dois confesser le péché. À qui? À ton prochain. À ton prochain. Cette confession à l'église n'a pas de sens. C'est un mensonge.
c'est nécessaire de confesser le péché Oh de la oui, personne. tu as Donc, dérangé ton frère. je donne un exemple. Oui, J'ai tué, c'est moi qui ai empoisonné la sœur de mon ami. oui, Et je dois aller demander pardon. oui. On va aussi me tuer. Où est le problème? Mais moi, je ne vais Vous pas avez mourir. tué, Mais je ne vais pas vous avez mourir. tué. C'est La vérité, c'est que peut-être- si vous marchez selon l'esprit, rien ne va vous arriver. C'est ça la vérité. Quand on marche selon l'esprit, rien Mais n'arrive. la confession est obligatoire, c'est ce que je veux savoir. Si l'autre est choqué, à ce niveau-là, l'autre ne sait rien. Oui. Donc, il est un peu perdu. Ça nécessitera l'orientation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait qu'est-ce que tu peux faire pour l'autre. OK. Parce qu'il y a des choses, quand tu dis à l'autre, il peut piquer une crise. Oui. Tu as mal fait, Mais c'est tu ne ça, l'as pas aidé. C'est pourquoi on dit marcher selon l'esprit. l'esprit. Mais c'est parce que comme vous venez de dire, il faut aller confesser à la personne que tu sais que non, ce que je vais dire là, ça va faire un dégât. Non, quand l'autre est offensé par ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander pardon. Demandez pardon, bien Vous sûr. êtes convaincu qu'il est choqué, il sait que vous avez posé un acte, il sait que c'est vous et vous l'avez dérangé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez Pardon. pardon. Mais vous avez tué, il n'y avait personne. Personne ne sait. Gardez Il ça faut avec marcher votre- selon l'esprit, il faut savoir à quel moment vous pouvez en parler. Parce que vous risquez de parler, vous choquez encore. La culpabilité vous tue aussi. Si vous êtes coupable, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Si vous avez la parole, vous ne serez pas coupable parce que L'esprit est en train de dire que vous êtes enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vous dira que vous êtes enfant de Dieu. Non, pour conclusion, on peut dire aussi, on peut laisser tomber, c'est une chose de ne pas La Bible confesser. dit de confesser les péchés les uns les autres. les autres. Et Pasteur nous a dit, non, Mais il on faut a dit, Et on ajoute même que la prière du juste est d'une grande et- efficacité. Ton frère qui vient confesser auprès de toi, tu as la responsabilité de mettre tes mains sur lui et de prier pour lui. Parce que ça a une grande efficacité. Il sera libéré de la culpabilité parce qu'il a pardonné. Amen. ça ne se fait Amen. pas. Mais l'église est loin, l'église est diabolique, non? Moi, j'ai vu de frères, de sœurs, surtout ici. Même famille, même église. Ça Les gens, hein. ça signifie rien, tout ce que vous avez dit là. Mais ils ne s'entendent pas, pasteur. Tout ça là est diabolique, ça signifie rien. Être de la même famille, ça signifie quoi? Être de la même église, ça signifie quoi? Ça signifie rien. Ce qui signifie quelque chose, c'est vivre avec les personnes que Dieu t'a données. Ça signifie quelque chose. Mais ma famille dit aussi. Dieu ne t'a pas donné ta famille biologique. Ah, parce que si Dieu n'a pas donné la famille, personne n'a choisi sa famille. C'est un moyen de passer pour entrer dans la mission. Dans la mission, Jésus est passé par Marie. Jésus ne s'est pas occupé de Jacques. Mais la Bible dit celui qui ne prend point soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Jésus a dit à Marie d'aller habiter chez Jean. Mais lui, il ne s'est pas occupé d'elle. Mais c'est lui qui a dit à Jean de la prendre en charge. Parce qu'il faut s'occuper de ce que Dieu t'a donné. Tu peux payer l'air minerval et toutes ces histoires-là, mais ça ne signifie rien par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, tu vis avec les gens que Dieu t'a donnés. Parce que si tu pries pour eux, il y aura des résultats. S'ils prient pour toi, il y aura des résultats. Tu peux prier pour ton enfant, il se passe. Tu pries pour un autre frère, il se passe quelque chose. Ça signifie quoi? Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu dans son affaire. Alors, laissez votre enfant aller chez celui où Dieu l'a envoyé. Nous avons la facilité d'envoyer nos enfants aller étudier chez quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de la foi, nous voulons que nous-mêmes on donne. Mais pour la géographie, vous l'envoyez aller apprendre de la géographie, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Or, ça peut être votre enfant, mais Dieu l'a envoyé chez un autre pasteur. Prenez votre enfant, allez le déposer, comme Anne a fait. C'était son premier fils. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à Élie. Un petit enfant, elle est allée le laisser. Mettez à la disposition de l'autre les dons que vous avez reçus, parce que vous n'êtes qu'un intendant. Même vos enfants, vous n'êtes qu'un gérant. Amen. Ils ne vous appartiennent pas, vous n'êtes qu'un gérant. Amen. Même votre mari, vous n'êtes qu'un gérant. Amen. Et il appartient à qui maintenant? À la société. Pasteur, on va sortir. Comment mon mari peut appartenir à la société? Oh, il ne vous appartient pas. Expliquez-moi. Dieu l'a donné pour la société.
Donc, ne soyez pas jaloux si votre mari passe beaucoup de temps avec d'autres personnes. Oui. Ah bon, ça peut être réciproque alors, pasteur. Oui, même la femme aussi. Ne soyez pas jaloux parce que chacun de nous a une mission. C'est votre mari, c'est votre femme, oui, mais la personne est envoyée pour mettre à la disposition des autres la grâce que Dieu lui a donnée. Alors, permettez-lui de le faire. Si vous ne permettez pas, vous péchez contre lui. Il faut confesser. Ah ben oui. C'est ça le péché-là. Des fois, ce péché-là dérange les gens. Les gens pensent que ce péché-là est contre Dieu. Non, c'est contre votre frère. Dieu n'est pas dedans. Réparez avec votre frère et puis c'est fini. Et le frère aussi, quand on vient réparer avec vous, acceptez de réparer et puis priez. C'est ça la différence qu'il y a entre le péché et les péchés. Les péchés ne conduisent personne en enfer, personne. Non, parce que ça conduit, donc, c'est parce que ça fait partie de la loi que Dieu a déjà ôté. Oui. Dieu a déjà ôté la loi, donc Dieu ne nous jugera pas en fonction de la loi. Donc c'est déjà parti. Maintenant, Madame Abiga, la plus grande délivrance que nous avons, c'est quitter ce corps. C'est la plus grande. Mourir. En C'est clair, c'est pourquoi Paul mourir. est en train de dire que la mort, c'est un gain pour nous. Voilà, la plus grande délivrance que nous avons, il faut quitter ce corps parce que les péchés sont liés à ce corps. Tant que vous l'avez, vous pécherez. Et si vous pouvez nous lire un texte, beaucoup de gens souffrent et ils s'embrouillent pour rien dans ce monde. 1 Corinthiens 15, du verset 44 au verset 46. 1 Corinthiens 15, 43, 44. 44 à 46. 44, je lis. Il est sémé, c'est ça, hein? Oui, allez-y. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes Adam devient un être vivant, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le spirituel qui vient en premier. C'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Madame Abiga, vous voyez, premièrement, vous naissez dans une famille biologique, n'est-ce pas? Ça, c'est naturel. Mais est-ce que c'est votre vraie famille? Votre vraie famille est spirituelle. Beaucoup de gens sont dans cette erreur. Ils travaillent pour la famille biologique en pensant que la famille spirituelle, c'est celle-là. Donc, le corps que nous avons ici n'est pas le seul corps que nous aurons. Quand nous allons quitter ce corps, nous avons un autre corps. Celui-là est éternel. On va nous le donner. Et ce corps-là est incorruptible. Maintenant, vous passez beaucoup de temps à travailler pour ce corps ici, pendant que ce corps ici n'est que péché. Or, vous avez un autre corps et vous avez une autre famille avec ce corps-là. Quand vous allez ressusciter, vous appartiendrez à une autre famille. Travaillez pour ça. Et les péchés. Eh bien, pasteur est parti encore pour quelques secondes, pasteur, c'est parti. Eh bien, voilà. Ça, c'est lié à ce corps ici. J'ai dit ce corps. Mais si j'étais dans l'autre corps, on ne peut pas disparaître. On ne peut pas disparaître. Donc, travaillons pour l'autre corps. Travaillons pour l'autre famille. C'est ainsi que l'Église, on ne peut pas l'abandonner. Et l'Église, ce sont les gens que Dieu vous a donnés. Ce n'est pas l'Église locale que vous constituez avec les gens de votre tribu, avec les gens de votre race, avec les gens de votre pays. Pas ça.
Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à Madame Abigail d'être là. Merci à mon frère Daniel Le Juste, mon frère Trésor. Et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Pasteur Freddy, mot de la fin d'aujourd'hui. Le mot de la fin, et Madame Abiga peut nous lire, Hébreu, lisez-nous Hébreu, Madame Abiga. Avec ce Et texte, j'aimerais clore l'émission d'aujourd'hui. Disez-moi, Hébreu, c'est quel Hébreu là? Il m'échappe. Hébreu 8. Essayez avec Hébreu 8. Hébreu 8. Et verset 13, on va voir si c'est celui-là. Les deux versets, je les Hébreu confonds 8, souvent. verset Hébreu 13. 13, 8 et Hébreu 8, 13. En Hébreu 8, parlant 13. de l'alliance, c'est ça, en parlant d'une Oui, alliance oui, nouvelle, oui. en parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli est près de disparaître. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui doit disparaître dans ce monde? C'est ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. Ici, il s'agit de l'ancienne alliance. La loi de Moïse est ancienne. Elle a vieilli et elle disparaît. Et elle a déjà disparu. Mais dans notre Bible, Genèse 1:1, il y a quelque chose qui est vieux dans la Bible. Quand vous lisez Genèse 1:1, Madame Abiga, lisez Genèse 1:1. Genèse 1:1, nous lisons, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça, pasteur. Oui, ajoutez le verset 2. La terre n'était que carrée et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit était plané au-dessus de l'eau. Première chose qu'on voit dans le monde, c'est quoi? Le chaos, Le chaos. les ténèbres, l'informe et le vide. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les ténèbres, le chaos, tout ça là, ça se résume en quoi? En péché. Un péché. On a vu le péché en premier. La chose la plus vieille dans ce monde, pour tous ceux qui m'entendent, c'est le péché. Or, la Bible dit ce qui est vieux est appelé à disparaître. Donc, le péché disparaît. Donc, si vous vous attachez au péché, vous allez disparaître avec. Et si vous commettez le péché, vous êtes vieux comme le péché. Donc, vous devez disparaître. Parmi les raisons qui font que les gens meurent avant, il y a ça. Ça, le péché. Vous vieillissez dans un corps de 14 ans, mais la personne est déjà vieille. Et ce qui est vieux est appelé à disparaître. Ça, c'est un principe de la Bible. Ce n'est pas une conséquence, c'est un principe. Merci, pasteur. Comme je disais avant, merci à vous tous. On se retrouve le mardi prochain et nos émissions se trouvent aussi sur notre chaîne YouTube qui est MC Kalinga TV. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, pourquoi pas sur cette page de Facebook. Merci beaucoup. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.